Alors évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo composée de deux parties. La deuxième partie c'est ce qui est annoncé dans le titre, puisque je vais aller chez mes parents pour retrouver mes amis d'ado. On sera sur une séquence où je serai pas forcément classe. Et la première partie c'est ici au Grand Palais des Glaces. Regardez comme c'est beau ici. Vous voyez comme c'est beau? En fait c'est Samsung qui crée ici un événement pendant un mois pour tester gratuitement de la réalité virtuelle. Ils m'ont invité, donc j'ai accepté pour deux raisons. La première c'est que ça peut être une bonne expérience de tester la réalité virtuelle avec vous. Et la deuxième c'est que j'essaye de gratter un casque de réalité virtuelle par rapport à ce que j'avais fait chez Dorsal, etc. On sait jamais, ça peut marcher. Donc il y a des kayaks, il y a du vélo. Ah oui voilà, on va commencer par celle-là. Une activité de ski. Moi je skie en chemise. Bienvenue dans l'attraction Ski Jump. Prêt pour le grand saut? Je vais essayer de la faire sans tenir. Je vais pas la faire sans tenir. Pourquoi il passe en piste noire direct? Ça ne sert à rien d'aller là. Non, je veux pas sauter. Chassé croisé. Chassé croisé. Non. Il n'y a pas une buvette en haut? Mais il a pas fait une piste bleue tout simplement. Là on va faire une maison de zombies en réalité virtuelle. Soit il y a un truc très flippant, soit les zombies font une énorme teuf, c'est tout. Ça fait flipper hein. Tu peux faire un dab de zombies? Bienvenue dans l'attraction Voilà. Zombie Asylum. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Arrête! Je vais mettre des coups. On ne me fait rien. Arrête! En fait je suis dans une cage. Il y a une dizaine de personnages autour de moi qui essayent de me faire peur. Ils ont des t-shirts pas très propres. J'ai l'impression que quand ils mangent, ils font n'importe quoi. Oula, bonjour. Ils rentrent dans la cage. L'hygiène dentaire n'est pas au top. Voilà, fini. Hey, j'arrête. Il flippe vraiment, regardez sa sueur. N'importe quoi, vas-y. Non, ça fait pareil, ça fait pareil. Allô, je t'ai déguisé. En plus, c'est non, mais. Ah, vraiment, j'ai eu peur. Ah bah, on l'a vu en tout cas. Ça se voit et ça se voit. Non, j'ai chaud. Voilà, cette petite séquence étant terminée, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Voyage de train, tout ça, je montre pas. Et on passe tout de suite à la transition. Et pour ceci, nous sommes en Lorraine, chez mes parents. On est déjà venu ici, dans cette pièce. Je vous avais montré à l'époque mes jouets d'enfance, c'était très mignon. Aujourd'hui, ce sera moins mignon, puisqu'on va remonter dans le temps, mais pas quand j'étais enfant, plutôt quand j'étais adolescent. On va revenir sur mes habits. Tout est stocké ici, c'est parti. Et je vais faire quelques essayages. Déjà, faut savoir qu'à l'époque, années 90, c'était la mode des jogging Lacoste, de par le rap français, etc. Donc, j'en avais acheté beaucoup trop. Celui-ci, mi-Lacoste, mi-éboueur. Celui-ci, je vais le mettre pour voir ce que ça donne. Ils sentent le vieux linge, hein. Il y a peut-être des araignées dans les manches. Attendez, je vais encore baisser un peu la caméra pour qu'on se concentre bien sur le style, hein. Voilà. Et à l'époque, j'écoutais du Arsenic. Toi-même, tu sais, je fais bien. Il n'y en a que 2 sur 100 qui connaissent. Très serré les poignets. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi on avait une sorte d'adoration pour ce film, Scarface, avec un message dans le dos qui ne veut rien dire. Be Ice Be, soit la glace, soit 2 fois B, on sait pas pourquoi. Et donc je portais des maillots à l'effigie de mes films préférés. Ce qui serait un peu ridicule de nos jours puisque je porterais un t-shirt La Reine des Neiges. On va quand même l'essayer. Oh l'étiquette. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je m'étais fait aussi des t-shirts personnalisés. Et pour draguer les filles, j'avais mis mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de l'époque, hein. N'essayez pas d'appeler, ça ne sert à rien. Donc je me baladais avec ça en été. C'est une technique qui a très bien marché, donc je vous la conseille puisque j'ai eu à l'époque 0 appel. C'est moi qui l'avais fait. Un pull noir griffé devant qui annonçait que j'étais Superman. Arrêtez de me regarder. Si, c'est pas mal. Je vous le revends. Si ça se trouve, si je faisais ça maintenant, ça se vendrait mieux que mes t-shirts. Pour les cheveux, à l'époque, j'avais les cheveux encore plus longs que maintenant. Sauf qu'à l'époque, je les laissais pas comme ça, à l'air libre. Donc je mettais ça. Et j'étais content. Ridicule, mais content. J'ai eu la période rap français avec les jogging Lacoste, mais j'ai eu aussi la période rap américain. Très large. Je crois que le pire c'est celui-là. J'allais en cours avec ça. Ce n'est pas une combinaison de scientifique pour rentrer dans une pièce avec des aliens à l'intérieur. C'est ce que je mettais au lycée. Je sais que vous le demandez tous derrière votre écran. Démonstration. Très large, hein. Très large. J'arrivais au lycée comme ça. Wesh les potes, ça va ou quoi? Là j'avais pas de potes qui me répondaient, mais ça faut savoir qu'à 14 ans cette marque-là, personne l'a portée. J'étais le seul. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Qu'est-ce que je portais d'autre? Le jean, hein, tout à fait normal. Et un bas de jean, on sait pas ce que c'est. J'avais des écharpes de cheville. Ah, ça c'était la mode ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ont plus de 30 ans qui regardent cette vidéo. Ou alors il y a que le mec qui l'a fait, qui a plus de 30 ans. Mais Fubu c'était la mode à l'époque. C'était en même temps que Comate, Dia. Il y avait plein de marques comme ça, un peu hip-hop, un peu street. Parce que moi j'étais street cred. Quand je voyais une baston dans la rue, moi je descendais direct, je mettais tout le monde d'accord. Puisque tout le monde venait me frapper à moi du coup. J'étais street cred. Après la période rap, j'ai eu la période basket bien sûr. Oh le pull Allen Iverson. Voilà, c'était pour les gens fans d'Allen Iverson en NBA et de motocross. Pardon.
J'allais vraiment à l'école comme ça. Faut savoir que au lycée, je me faisais pas virer de la classe à cause des bavardages ou autre. Hein. Je me faisais virer à cause de mon style. Et puis j'aimais bien quand ça me passait par la tête changer de style, même si j'avoue que parfois, j'allais peut-être un peu trop loin. C'est pas beau. Hein. Enfin, c'est beau sur certaines personnes, mais pas là, quoi. Alors ça allait parfaitement avec cette veste Reebok sans manches. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux. On a fait le tour. Ah oui, les baskets, ce que je portais au pied aussi, c'est important. J'ai eu ma période foot. Oh, Brésil, 4 étoiles. Donc c'est vraiment ancien. Non, les baskets, ça allait encore, sauf en été. Oh non, je suis vraiment allé sur la plage avec ça. Normalement, quand on n'a pas d'abdos, on fait des efforts autre part. Là, je ne me suis laissé aucune chance. Et je vais vous montrer mes baskets préférées. C'est celles que je mettais au basket justement. J'étais tellement fier de les avoir. Je serais peut-être pas aussi fier. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je les ai achetées pour jouer au basket en club. De 1 parce qu'elles étaient super légères, mais surtout de 2 parce qu'il y avait une ouverture comme sur les rollers. Et ça, j'étais content. Et je crois qu'on a fait le tour. Ceux qui n'ont pas grandi dans les années 90, ça va peut-être pas vous parler toutes ces marques. Et c'est peut-être tant mieux pour vous. Ceux qui ont grandi dans les années 90, ça vous a peut-être rappelé des souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous dis merci.